Salut les gens, c'est Manu de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 226 de Tokyo Revenger. Dans le dernier chapitre, le chapitre 225, on avait eu le début de la guerre des trois cieux avec le Rokuhara Tendai, le Kanto Manjikai et le Brahman qui tout simplement allaient se fighter tous entre eux avec bien sûr Mikey d'un côté. Il y avait aussi South d'un autre côté avec Senju, Takemichi aussi de l'autre. Senju pour l'instant qui ne participera pas au combat. Et on a vu deux nouveaux persos, ou des persos peut-être qu'on avait déjà vus, mais pas, on n'avait pas eu vraiment un bon développement sur eux, enfin énormément de développement sur eux. C'est Benkei et Wakasa qui pour l'instant ont l'air de faire jeu égal avec le leader du Rokuhara Tendai, South. Voilà, c'était à peu près tout ce qui s'était passé dans le chapitre 225, maintenant on va se concentrer sur le chapitre 226. C'est parti. On commence directement dans le chapitre et on revient directement dans la baston, dans la pure baston qu'il y a dans la guerre des trois cieux, avec Kakusho, l'un des leaders justement du Rokuhara Tendai, le gang où il y a justement South. Kakusho qui est l'un des anciens amis d'enfance de Takemichi, qui était d'ailleurs au Tenjiku, dans l'arc Tenjiku il était aussi l'un des membres du Tenjiku, qui essaye de se frayer un chemin dans la bataille pour justement atteindre Mikey qui n'a toujours pas bougé, et justement Kakusho qui se dit mais pourquoi Mikey fait rien. C'est vrai que là, même moi je me pose la question, pourquoi il fait rien. Mikey reste comme ça avec, comment il s'appelle, Kokonoi juste à côté de lui. Il ne participe pas à la baston, est-ce qu'il reste en place comme ça pour attendre que, on va dire, les petits se frappent et puis après il prend genre Saos, etc. Au combat, ou juste il a pas envie de se battre, je sais pas. Est-ce qu'il est au courant de la mort de Draken? On sait toujours pas. J'avais envie de savoir, bah je crois que je le ressaurais pas dans ce chapitre si je me rappelle bien. Du coup Kakusho qui essaye d'atteindre Mikey, mais bon ce serait un peu con quand même qu'il l'atteigne comme ça. Du coup il y a l'un des membres du Kanto Manjikai, je crois que c'est Sanzu. Sanzu, le mec avec le masque, assez mystérieux ce personnage d'ailleurs. Qui arrive avec un pied de beach. Un pied de beach. Celle-là on la garde parce que c'était pas mal. Un pied de beach bien sûr. En disant crève Kakusho. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, comme il dit, de tuer quelqu'un en ayant une arme, en ayant quelque chose de supérieur à lui. Et ça montre encore une fois, je vais insister là-dessus, mais ça montre encore une fois que cette guerre, c'est pas la même. Des fois, on avait par exemple, je sais pas, dans par exemple Moebius face au Ottoman, où on avait juste, je crois que c'était Osanai. Non, c'était pas Osanai. Je sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui martyrisait un peu Takemichi au tout début, lui, il avait un couteau par exemple, mais je crois que c'était l'un des seuls à vraiment avoir une arme. Dans l'arc Tenjiku, à part Kisaki et peut-être Takemichi, il y en a pas grand monde qui avait un revolver. Enfin, Takemichi, lui, il a récupéré celui de Kisaki plutôt. Mais là, ça change vraiment, c'est-à-dire que tu peux passer du tout au tout, quelqu'un qui a un sabre, quelqu'un qui a un pied de biche, et puis l'autre, il a un flingue, voilà. On peut s'attendre à tout. Et donc, Kakusho qui évite assez in extremis le coup de Sanzu. Et là, on a le karma qui lui rattrape, le karma qui rattrape totalement Sanzu avec Ren Akani, je sais plus exactement son nom, mais je crois que c'est Akani, qui fait partie des frères Akani justement, qui est un des membres du Rokuhara Tendai et qui frappe tout simplement avec une arme justement Sanzu en lui disant ouais c'est vrai que c'est plus facile, c'est vrai que c'est plus facile dès que t'as une arme face à quelqu'un qui en a pas. Par la suite, on a aussi l'un des chefs du Rokuhara qui est en train de mettre la misère à tous les petits, tout simplement de chaque gang, en criant Hola, Hola, Hola. Je savais pas que Star Platinum était au Rokuhara Tendai, mais ok. Du coup, ce personnage est assez
on va dire, imposant, et puis il est assez connu, à ce qui paraît. On l'appelle la terreur de ces terres, le chef du Rokuara Tendai, la terreur de ces terres, qui est assez fort, et puis bon, je pense pas du niveau de South ou etc., mais qui est quand même assez fort. Et enfin, on se concentre sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous a laissé sur notre faim le dernier épisode, l'affrontement entre South et, bien sûr, Wakasa et Benkei. Takeomi, lui, qui voulait affronter South tout seul justement pour venger la mort de Draken. Benkei qui lui dit quand même, t'as failli te faire massacrer si on n'était pas là quand même. Donc, qui reste plutôt derrière Takeomi. Et donc ce duo, Benkei et Wakasa, on apprend son existence tout simplement, le duo Benkei-Wakasa. Qui est le duo le plus fort du monde, surnommé le duo le plus fort du monde, qui juste avant de rejoindre Takeomi avait terrassé 100 mecs, on l'avait même pas vu. Mais juste derrière, tu vois bien une pile de personnes qui se sont fait vraiment bien défoncer. Il y a même la plupart des gens qui se demandent pourquoi c'est pas eux les chefs, tout simplement. Bon, je pense que ça sera répondu, mais c'est Takeomi, tout simplement le chef du Brahman. Et grâce à Senju, on en apprend un peu plus sur Benkei et Wakasa, justement, on voulait en apprendre plus un peu sur ces nouveaux persos. J'espère pas qu'on en apprend plus juste pour qu'ils nous les butent 2 chapitres après, franchement, j'espère. Mais bon, du coup, Wakasa et Benkei, le duo le plus fort du monde, qui n'était pas un duo juste avant la première génération des Black Dragon. Et ces deux-là se séparaient le Kanto en deux, tout simplement. Le Kanto était divisé entre la faction avec Benkei et la faction avec Wakasa. L'ouest du Kanto dirigé plutôt par Benkei. Son surnom Red Cliff parce qu'à un moment lors d'une bataille il en est ressorti avec le sang de ses ennemis partout sur lui. Qui comptait à peu près 600 membres et du coup Benkei était le chef justement du Kanto de l'Ouest. Et il a appelé ce gang Ragnarok, et pour faire face au Ragnarok, il y a 12 gangs justement du Kanto de l'Est qui se sont unis et qui ont formé tout simplement le Kodo Rengo avec leur chef qui était surnommé le Léopard Blanc. Vous avez deviné qui c'était bien sûr Wakasa. Alors voilà, c'était ces deux persos à l'époque, avant les Black Dragons, qui se divisaient le Kanto en deux. Mais qu'est-ce qui les a fait se réunir? Eh bien, c'était inattendu, je ne m'y attendais pas du tout. Même Takemichi, il était choqué. La personne qui a réuni ces deux grands tout simplement fighters de l'Est et de l'Ouest du Kanto, c'est Shinjiro Sano. C'était bien Shinjiro Sano qui a réussi, un mec pas du tout connu à cette époque-là, qui a réussi justement à unir ces deux-là. Comment? J'aimerais bien qu'on ait un flashback, mais bon, j'ai pas l'impression que l'auteur a envie. Mais du coup, oui, c'est bien Shinjiro Sano qui a réussi à unifier les deux Kanto, on va dire, et à faire de Wakasa et de Benkei le duo le plus fort du monde. Même à l'époque, c'était qui déjà? C'est Takeomi qui disait souvent que, justement, de la bouche de Senju, on apprend ça, que ces deux-là, c'était vraiment les plus forts en baston. Du coup, là, je m'attends franchement à un combat d'anthologie. Je m'attends à un combat franchement incroyable entre South et justement, je dis South, et justement ce duo. Et donc ce duo qui va affronter tout simplement South qui est très impatient dans des coups de face à eux en les appelant les légendes, et donc Benkei et Wakasa qui se jettent sur South, et ça finit comme ça avec un petit mot à suivre. Franchement là maintenant je me disais j'espère qu'il y aura à un moment du chapitre je me disais j'espère qu'il y aura un flashback sur comment Benkei et Wakasa se sont unifiés tout simplement. Mais je préfère voir la baston. Franchement, dans Tokyo Revengers, ce que t'as envie de voir, c'est la baston. Et là, j'ai envie de voir cette baston qui aura ce combat entre ces deux légendes et South, le leader du Rokuara Tendai. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est passé dans ce chapitre. Un chapitre, franchement, où on a pu apprendre un peu plus de Benkei et de Wakasa, du coup ça me fait plaisir parce que je commence à bien aimer ces deux persos. Ils me font pas oublier Draken. Ils me font pas oublier Draken. Draken, franchement, ça a été un énorme coup dur pour tout le monde, je pense, pour tous ceux qui sont fans de Tokyo Revenger. En espérant bien sûr peut-être qu'il reviendra à la vie par je sais quel miracle. Mais on a l'air de s'intéresser un peu beaucoup à ces deux-là, Wakasa et Benkei, qui ont été unifiés d'ailleurs grâce à Shinjiro Sano, encore lui, hein. Décidément il est partout. Et puis voilà, du coup c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. J'ai adoré le lire et vous faire la review dessus.
Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ben, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo et cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me commenter aussi vos théories ou encore, je sais pas, par exemple, ce que vous avez aimé dans ce chapitre. Je lis tout, bien sûr, hein. Je lis tout et puis j'essaye de répondre un maximum. Mais du coup, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à dimanche pour la review sur My Hero Academia. Ciao!